Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un jour de sortie aujourd'hui. C'est la sortie du film Le Mans 66, distribué par Disney. C'est un film à la base Fox. C'est le premier film Fox que vous sortez chez Disney. Bonjour Frédéric Monod. Bonjour. Comment avez-vous préparé cette sortie justement qui, de toute évidence, rentre dans l'histoire de Disney, de Disney France? Ah, totalement. Pour nous, c'est vraiment important. Ce mercredi 13 novembre, c'est le début d'une nouvelle ère qui commence avec les films Fox qui nous rejoignent, avant que les équipes Fox nous rejoignent également, ce qui va se faire très prochainement. Donc, on a travaillé Le Mans 66 un peu dans l'urgence, parce que on a commencé à travailler sur ce film il y a un mois. Les équipes Fox Marketing avaient bien entendu bien commencé à lancer la campagne, mais au niveau des salles, c'est vraiment depuis un mois qu'on fait la mise en place. Donc c'est un film sur lequel on a essayé d'apporter notre expertise, tout en bien entendu se nourrissant de ce que nos collègues de Fox avaient fait, et donc d'essayer d'être cohérent. Alors, j'imagine que c'est une façon différente un peu de travailler les films. Il y aura d'autres films qui arriveront de ce type-là. Est-ce que justement vous allez vous baser uniquement sur ce qui a été fait dans le cinéma d'auteur plus traditionnel, comme ce que c'est un film de James Mangold, on peut le rappeler aussi, ou est-ce que vous allez au contraire aussi finalement sortir les films comme des films Disney? Alors, ce qui compte quand on fait notre métier de distributeur, c'est le film, comme on le sait tous. Donc, c'est le film qui détermine ce qu'on va faire autour de la sortie de ce film. Il n'y a pas plus ou moins de l'art essai contre des films Disney, princesse, etc. Il y a le film d'abord. Donc je pense, on travaille depuis des années chacun dans l'équipe Disney sur différentes typologies de films. On a déjà sorti des films comme Le Mans 66, puisqu'il faut pas oublier qu'il y a quelques années le label Miramax était un label Disney. Donc on avait des films également Touchstone qui étaient très proches de ce qu'est aujourd'hui un film comme Le Mans 66. Donc on a une actualité chargée, c'est vrai, puisque deux line-up qui se rejoignent sous une même bannière, ça fait 31 films à sortir en 15 mois. Donc ce n'est pas rien. Donc on est prêt à ça. On va, comme je l'ai dit, des membres de l'équipe Fox vont nous rejoindre là très vite, et on va travailler sur ces sorties. Donc c'est à peu près 2 films par mois, autant des Fox que des Disney. Donc on garde sur l'année 2020, on va avoir nos grands rendez-vous Disney avec des films Pixar, des films Disney Animation et des princesses qui arrivent comme Mulan qui vient. Mais on a également ces films Fox Searchlight qu'on est ravis d'avoir vraiment. Notamment Jojo Rabbit qu'on sort en fin janvier, qui est le prix du public à Toronto, et qui est un film qui, voilà, quand on est un distributeur et qu'on aime le cinéma, on ne peut qu'aimer sortir un film comme ça. L'actualité, c'est évidemment aussi la sortie imminente de La Reine des Neiges 2, mais aussi derrière, et c'est déjà de l'actualité puisque les places sont déjà en vente aussi, celle de Star Wars 9. Comment ça se passe justement, les prémices un peu de ces deux sorties extrêmement attendues, extrêmement importantes aussi pour toute l'industrie du cinéma en cette fin d'année? Alors d'abord, je tiens à féliciter, à remercier les équipes qui travaillent avec moi, parce que franchement, le travail qu'elles sont en train de faire sur ces deux sorties c'est tout simplement phénoménal. Donc La Reine des Neiges, aujourd'hui on a notre avant-première, la seule avant-première qu'on fera sur le film, parce que c'est un film sur lequel volontairement on préserve le film. Il y a beaucoup de secrets, et beaucoup de révélations dans ce film. On a lancé aussi des préventes sur La Reine des Neiges. C'est la première fois qu'on lance des préventes de façon un peu plus importante sur un film d'animation. Et ce que je peux vous dire, c'est que les préventes sont très bonnes. On sent qu'il y a une vraie envie du public. On ne communique jamais nos chiffres parce qu'on a appris dans le passé que ça faisait un peu peur aux spectateurs qui n'arrivaient pas à les interpréter. Quant à épisode 9, l'ascension de Skywalker, je crois que il va se passer quelque chose là aussi le 18 décembre. Nos préventes sont très bonnes. On les compare bien entendu à épisode 7, mais surtout à épisode 8. Et lorsqu'on les compare à épisode 8, les choses se présentent bien. On a encore beaucoup de boulot à faire, hein. On a les préventes. Tout format commence lundi prochain, le 18 novembre, un mois avant la sortie. C'est-à-dire qu'on rajoute la 2D. Là, on avait que les formats premium en prévente. Et déjà en premium, ça se passe très bien.
Alors si vous voulez vous-même vous faire un petit avis, n'hésitez pas à aller tenter de réserver une place chez Pathé Gaumont notamment, vous pourrez voir un peu comment les choses se sont déjà un peu passées et c'est vrai que ça sent très bon pour ces films. On vous souhaite évidemment le meilleur aujourd'hui pour Le Mans 66 et puis on se retrouve, je l'espère, pour les sorties à venir des 2 films les plus attendus de cette fin d'année, parmi en tout cas les plus attendus, La Reine des Neiges 2 évidemment et Star Wars 9. Merci beaucoup Frédéric Monod. Merci, au revoir. Au revoir.